Mesdames, Messieurs, peuple congolais, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso a raison d'organiser ces législatives 2017? Je pense que c'est oui. Et pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes un peuple de moutons. Donc un peuple de moutons crée inéluctablement des pouvoirs de loup. Et deuxièmement, il faut savoir aussi que le Congo n'est plus la propriété du peuple congolais. Le Congo, c'est la propriété de M. Sassou Nguesso. Nous l'avons légué ce pouvoir. Au lieu de les récupérer, nous avons fait des erreurs successives. Et le Congo est désormais la propriété de Sassou Nguesso, de ses enfants, petits-enfants, de ses dignitaires, de son clan au pouvoir. Et tout ce monde-là, c'est leur propriété privée. Donc, si vous avez une propriété privée, vous avez tout à fait le droit de faire ce que vous voulez. Donc, ça, le dictateur Sassou Nguesso a raison d'organiser ces législatives parce que nous sommes un peuple de moutons. Bon, commençons d'abord pour un peu aller en profondeur. Vous savez que il faut voir la date et les calendriers choisis. Bon, c'est pas au hasard. Fait suite aux présidentielles françaises et aussi aux législatives françaises. Donc bien sûr que Sassou Nguesso est le pion de la France, le sous-préfet de la France, le sous-traitant. Il a été placé là par la France. Il ne va pas être enlevé par le peuple congolais parce que il ne va pas être chassé par le peuple congolais parce que c'est un peuple de moutons. Donc, comme c'est un peuple de moutons, donc on a placé un pouvoir de loup et qui représente ses donneurs d'ordre, donc la France. Vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso maîtrise toute la classe politique française, de gauche comme de droite, même d'extrême droite. Même le curé d'Emmanuel Macron, c'est pareil. Tous ceux qui ont travaillé avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui les soutiennent, tous les plus puissants réseaux du dictateur Denis Sassou Nguesso sont derrière Emmanuel Macron. Donc, il sait que ces présidentielles de 2017 françaises, ce n'est que du caviar pour lui. Parce qu'il connaît tous les acteurs politiques, et tous les acteurs politiques français de A à Z. Il les a tous alimentés d'argent. Ils font partie des mêmes écuries, des mêmes réseaux franc-maçonniques. Et tout ce que vous connaissez, c'est forces parallèles. Donc il sait que sur ce volet d'influence, il est bien assis. Il est d'ailleurs bien protégé à cause de ces réseaux. Il est d'ailleurs bien protégé et renseigné, comme je veux dire. Donc Sassou ne partira pas comme ça. C'est l'homme fort. Donc le peuple congolais, un peuple de moutons, se bat d'abord contre un puissant requin qui est lui-même encadré par un gros requin qui est au-dessus, qui s'appelle la France. Donc vous battez contre la France. Donc arrêtez de vous plaindre pour vos conneries d'ego. Parce que vous avez fait beaucoup d'erreurs. Depuis 2015 à nos jours, le directeur Sassou Nguesso est carré. Il n'a jamais changé de méthode. Il n'est d'ailleurs pas naïf. C'est vous qui êtes naïf. Parce que vos intérêts particuliers, partisans, la guerre des égos et autres, vous continuez à faire ça aujourd'hui. Mais lui, il est carré. Il applique son agenda. Et il va rester là jusqu'en 2021. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames, Messieurs. Donc, arrêtez de vous plaindre pour vos conneries d'ego. Sassou Nguesso va passer, il va organiser ses législatives, parce que le Congo lui appartient. Il a tous les États congolais avec lui. Il a les puissants protecteurs. Il a tout, donc il est là. Il ne lui reste plus que la vie, la mort. Il attend que la mort. Le reste, rien du tout. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, si on peut recommencer déjà. En 2015,
Bon, on a organisé les élections, les référendums. Le peuple a dit non à 95%. Les acteurs politiques autres ont trahi le peuple. Et Sassou Nguesso on a profité, donc il a dit non. Le peuple a dit oui à 95%. Il a promulgué sa constitution, la plus antisociale, la plus criminogène existante au monde. Notons bien les articles 10 et 95 et 96. Il les a appliqués dès le 6 novembre 2015. Et il a convoqué en décembre les présidentielles qui se sont passées au mois de mars 2016. C'était carré. Et donc on arrive là, toujours avec vos erreurs, hein, la position la plus déstructurée en mort cognitif. Donc les gens ne sont pas capables de suturer et d'organiser une contestation et mettre les gens dans la rue ou chasser ce monsieur. Donc on a fait des erreurs. On croyait qu'on allait résoudre ça par les moyens politiques. 92% de la population a dit non à Sassou. Mais lui, il a transformé cette victoire en 60% de oui. Donc vous voyez déjà. Donc ça, il a appliqué son programme. Donc, carré. Donc vous pouvez faire des incantations, crier, s'indigner. Il s'en fout complètement. Il est tout droit. Et là, après ces hold-up électoral, il a appliqué son programme, mettre les terroristes d'État. C'est-à-dire simuler la terreur, la violence et autres pour se maintenir toujours au pouvoir. Ça, il n'a jamais changé de méthode. Et donc, il appliquait dans le pool. Et s'il devait faire ailleurs, sur d'autres parties du pays, il le fera. Parce qu'il avait des moutons. Ces acteurs politiques sont des moutons. Bon, là, il a emprisonné ses opposants politiques. Voilà. Il a laissé en liberté ses faux opposants. Maintenant, ceux qui sont opposants, les opposants qui sont en prison, donc il va les assassiner pas à pas. Donc, d'ici peu, nous pourrons. Ne soyez pas surpris de recevoir des mauvaises nouvelles. Ou Kombi Salissa, ou Mokoko est malade, ou il est mort. Ce sera comme ça jusqu'en 2021. Il a tout le temps. Il est tranquille. Ils sont dans les conditions d'incarcération insupportables. Et donc, parce que nous sommes un peuple de moutons. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il va nommer ses représentants, qui représentent son écurie dans les départements, et ça va commencer. Donc, mais ils s'en foutent. Sassou s'en fout de vous. Indignez-vous, pleurez, faites ça, c'est bon, comme ça, il vous fait comme ça. Il s'en fout. Arrêtez. Puisque vous êtes un peuple de moutons. Cadre civil ou militaire, vous êtes là en train de pleurer. Allez, continuez. Bon, donc, pour lui, il va jusqu'au bout, c'est au bout du tunnel. Hein. Parce que bientôt, il y aura toutes ces institutions en marche. Oui, il y aura toutes ces institutions illégales, illégitimes et criminogènes en place. Hein, voilà, bientôt. Et après, ils vont faire le boulot. Deuxièmement, il a tout constaté que malgré les gens, le Congo, dont ils vivent dans les conditions indignes, exécrables, les fonctionnaires n'ont pas de salaire, tout le monde, les entreprises ferment, et personne ne bouge pour se mettre dans la rue et les chasser de là. Mais personne ne dit non, mais c'est bravo, bravo, bravo. Donc on peut donner, ils peuvent rester rien dans la merde, dans les conditions pires que le paléolithique, et donc il ne peut pas réagir. Bravo. Donc là, il consomme déjà, il a dit que j'ai maintenant des marges. Ça veut dire que tout le budget congolais qui est calqué sur le pétrole et le bois gère aussi de manière opaque. Et donc tout cet argent, au départ c'était 3-4 milliards de dollars annuels. Maintenant là c'est baissé avec la baisse des cours du pétrole. Il reste quand même 1,5 milliard à 2 milliards. Mais ça c'est pour lui, puisqu'il ne peut plus, qu'il paye des salaires ou pas, le peuple ne bougera pas. Donc lui il garde ça, cette masse d'argent-là pour aller appliquer son programme. D'abord, le premier, c'est-à-dire continuer à terroriser les Congolais en achetant les armes. Le deuxième, c'est appliquer son agenda, c'est-à-dire maintenir coûte que coûte au pouvoir par tous les moyens. Et ça, c'est qu'il ont été réussir. Le programme sera appliqué. Le deuxièmement, le pays, il faut qu'il soit ingouvernable après lui. Donc il faut le détruire, parce qu'il a encore tout le temps de le détruire là. D'ici 2021, déjà, le pays est déjà surendetté, en mort clinique, outragé, humilié, le peuple endeuillé, hein, tout un peu aux arrêts, tout ça, qu'est-ce que ça peut faire? Au moment où il est en vie, il est là, il peut faire recevoir, acheter les consciences mondiales. Donc, Sassou est rentré dans une phase active
de diplomatie parallèle pour se donner une image un peu partout dans le monde qu'il est là. Voilà, c'est lui qui maîtrise. Et les pourriers vendus, les présidents de tous les pourriers vendus, ils viennent tomber chez lui comme des qui, parce qu'il a l'argent, il a confisqué cette somme d'argent du peuple congolais qui est pour lui. Donc, il prépare le désastre congolais parce que lui, si vous ne laissez pas libre cours, il peut vous tuer tous les peuples congolais. Il a les moyens maintenant de tuer. Déjà, il tue parce que les conditions sociales, les conditions humaines sont désastreuses. Parlons pas des sacrifices humains. L'eau potable est salubre, déjà empoisonnée. La nourriture, elle est déjà presque empoisonnée. Les médicaments et tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce que ça peut faire? Les gens meurent comme des mouches. Les morts sont pleins de cadavres de tout âge. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça se prépare sa dynastie. Ce sera soit qui autre. Vous pouvez vous plaindre, c'est fait. Les gens sont contre. Tous les réseaux savent que si ça se il y aura son fils, il va prendre le pouvoir après. Donc ils ont tenté de tout détruire, tous les gens, tous les intellectuels, tous les gens là. Vous êtes faibles. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la responsabilité civile ou militaire de structurer, d'organiser une contestation et mettre les gens dans la rue. Et là, vous êtes en train d'étendre qui? Si ça soit acheter la France, les présidentielles en France, jamais, que dalle. Vous attendez qui? Donald Trump, que dalle. Vous attendez l'Union africaine, que dalle. Vous attendez qui? Rien du tout. Donc, les gens ne peuvent pas prendre les responsabilités et mettre ce monsieur-là, civilement et militairement, mettre les gens dans la rue, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrence à taille si le peuple ne relève pas les défis. Au lieu de s'organiser ça, ils préfèrent parler des amalgames, nord-sud, est-ouest, conflits d'intérêts partisans, ethnocentriques. Oui, nous avons les monopoles du peuple. Si on met dans le peuple, on va nous tuer. Mais ils continuent à tuer, c'est bien, ça marche, c'est divisé pour régner. Donc vous allez détruire ce pays-là, ça sera vraiment, celui qui va les récupérer, ça sera vraiment une poubelle. Donc moi je vous dis sincèrement, pour la CPI, ce n'ira pas la CPI. La France va les protéger jusqu'au bout. Et tous ces réseaux vont les protéger. Il n'ira jamais, ni arrêter de rêver. C'est fini. Le pays est détruit. Nous sommes là, mais les uns et les autres vont tomber comme des quilles. Et d'autres vont d'abord aller au mangeoir avec le peu qui reste, et milliers, et reviendront là, tout pleurer, et ce sera comme ça. Et d'autres qui vont là-bas, ils seront assassinés ou emprisonnés. Et tout cela, vous êtes là en train d'accompagner ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.